Tu connais cette habitude qu'on a tous, ce réflexe devenu presque automatique? Quelqu'un te demande comment tu vas et, sans même y réfléchir, tu réponds « je vais bien ». Ça sort tout seul, comme un mot de passe qu'on tape sans regarder le clavier. Je vais bien, je vais toujours bien, même quand je ne vais pas bien, même si, au fond de moi, c'est tout le contraire de ce que je viens de dire. Et la personne en face de moi me croit, parce qu'elle fait la même chose. Mais en ce moment, il n'y a personne en face de toi. Tu n'as pas de collègue à rassurer, pas d'amis à qui confier tes soucis, pas de famille devant laquelle tu dois porter un masque. Il n'y a que toi. Et il y a cette question que plus personne ne te pose. Parce que tout le monde croit déjà connaître la réponse. Comment vas-tu vraiment? Peut-être que tu ne sais même pas quoi répondre. Peut-être que si tu dois être tout à fait honnête, il faut plus qu'une simple phrase. Il faut s'asseoir longtemps, trouver les bons mots, dénouer les nœuds un par un. Ou peut-être que tu sais exactement comment tu vas, mais que tu n'as jamais trouvé quelqu'un à qui tu puisses le dire sans craindre d'être un fardeau. Ce matin, il y a quelqu'un qui ne te demande pas « ça va », parce qu'il connaît déjà la réponse. Il la connaît mieux que toi. Il sait ce que tu portes, ce que tu caches, ce que tu n'arrives même pas à formuler dans ta propre tête. Et il ne te demande pas de tout expliquer. Il te demande juste de rester là, de ne pas fuir, de ne pas remplir le silence avec du bruit. Juste rester. Et si ces mots touchent quelque chose en toi ce matin, si tu sens que cette prière est tombée dans ta journée au moment exact où tu en avais besoin, alors appuie sur le bouton « J'aime ». Pas comme un geste mécanique, comme un accord silencieux entre ton cœur et ce moment. En faisant ça, tu permets aussi à quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne connais pas, de tomber sur ces mots le matin où il en aura désespérément besoin. Une seconde de ton temps peut devenir une heure de réconfort pour un inconnu. Père, ce matin, je ne viens pas vers toi avec un discours préparé. Je ne viens pas avec une liste de demandes bien ordonnée. Je viens comme quelqu'un qui s'assoit enfin après avoir couru trop longtemps, essoufflé. Pas par l'effort physique, mais par cet effort invisible de tenir debout quand tout à l'intérieur voudrait s'effondrer. Tu me connais. Tu sais que j'ai répondu « ça va » plus de fois que je ne peux compter, alors que ce n'était pas vrai. Tu sais que j'ai souri pour cacher des choses que je n'osais pas montrer. Et tu sais aussi que devant toi, ces masques ne servent à rien. Alors je les pose. Tous. Et je te laisse voir ce qu'il y a en dessous. Il y a des morceaux d'hier qui traînent encore dans mes poches. Des conversations qui se sont mal terminées. Des silences qui ont dit plus que des mots. Des choix que j'ai faits à la hâte et que je regrette au ralenti. Je me suis couché avec cette sensation de ne pas avoir été la personne que j'aurais voulu être. Et ce matin, cette sensation est encore là, tiède, collante, inconfortable. C'est comme dormir avec des chaussures. On peut le faire, mais on ne se repose jamais vraiment. Toi, tu as cette phrase que j'ai lue 100 fois, mais que je n'arrive pas à vivre une seule fois pleinement. Tes compassions se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'entre hier soir et maintenant, pendant que je dormais, tu as fait quelque chose. Tu as tourné une page que je n'arrivais pas à tourner moi-même. Tu as posé devant moi un jour qui ne porte pas les traces de celui d'avant. Un jour neuf, pas recyclé, pas recousu avec les restes d'hier. Neuf. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas aussi doué que toi pour tourner les pages. Je relis les mêmes chapitres en boucle. Je retourne aux mêmes paragraphes douloureux, comme si en les relisant assez de fois, je pouvais changer la fin. Mais la fin ne change pas. Et pendant que je relis, la page neuve que tu m'as donnée reste là, devant moi, vide,
en train d'attendre que je commence enfin à écrire dessus. Aide-moi à lâcher le stylo d'hier, Seigneur, à poser les regrets là où ils doivent être posés, c'est-à-dire dans tes mains, pas dans les miennes. Je n'ai pas les épaules pour porter en même temps le poids du passé et les responsabilités du présent. Et tu ne m'as jamais demandé de le faire. C'est moi qui m'impose ce fardeau. C'est moi qui refuse de le déposer, comme si souffrir de mes erreurs était une manière de les payer. Mais elles sont déjà payées, n'est-ce pas? Par quelqu'un d'autre, à un prix que je n'aurais jamais pu payer moi-même. Je te donne cette journée. Je ne sais pas ce qu'elle contient. Je ne connais pas les visages que je vais croiser, les mots que je vais entendre, les choix auxquels je vais faire face. Mais je sais quelque chose que je ne savais pas il y a quelques minutes. Je sais que je ne suis pas obligé de tout savoir. Il y a une forme de liberté dans l'ignorance du lendemain, quand elle est accompagnée de la certitude que quelqu'un d'autre sait, lui. Tu sais, Père. Tu sais déjà comment cette journée va se dérouler. Tu connais les moments où je vais avoir besoin de courage et tu les as déjà repérés. Tu connais les instants où je vais être tenté de retomber dans mes vieux réflexes et tu as déjà préparé une sortie. Tu connais même les surprises que je ne vois pas venir, les bonnes comme les mauvaises, et tu as déjà décidé comment tu allais m'accompagner à travers chacune d'elles. Alors au lieu de planifier chaque seconde comme si ma vie en dépendait, je te les donne. Mes plans, mes calculs, mes stratégies pour éviter la souffrance et maximiser le confort. Tout ça, je le pose devant toi comme un enfant qui vide ses poches sur la table. Il y a un peu de tout là-dedans. Des choses importantes et des choses inutiles. Des vraies priorités et des fausses urgences. Trie pour moi ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut rien. Garde ce qui doit rester et jette ce qui m'encombre. Un psaume me dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Ce matin, je ne veux pas réciter cette phrase. Je veux m'asseoir dedans. Comme on s'assoit dans un fauteuil après une longue journée. Pas en analyser le confort, le sentir. Si tu es mon berger, alors je n'ai pas besoin de connaître le chemin. Je n'ai pas besoin de voir au-delà du prochain virage. J'ai juste besoin de ne pas te perdre de vue. Et tant que je te vois, et tant que ta voix est celle que je suis, le chemin peut tourner, monter, descendre, je m'en fiche. Parce que ce n'est pas le chemin qui détermine ma destination. C'est toi. Esprit Saint, je t'ouvre la porte de cette journée. Pas une porte entrebâillée du bout des doigts. Comme si je voulais garder le contrôle sur ce qui entre et ce qui sort. Une porte grande ouverte. Installe-toi partout. Dans mes premières pensées du matin. Dans la manière dont je vais saluer le premier visage que je croise. Dans mes réactions quand les choses ne se passent pas comme prévu. Dans ce moment de la journée où, inévitablement, ma patience va être testée et où j'aurai le choix entre répondre avec ta sagesse ou avec mon impulsivité. Sois là avant le choix, pas après, quand c'est trop tard pour regretter. Avant. Il y a un bruit, Père, mais qui ne s'entend pas avec les oreilles. Un bruit que les gens autour de moi ne soupçonnent même pas. C'est celui de mon esprit qui n'arrête pas de travailler, qui tourne, qui calcule, qui anticipe, qui revient en arrière, qui repart en avant, qui fabrique des conversations entières avec des gens à qui je n'ai encore rien dit. Parfois, je suis assis dans une pièce silencieuse, et pourtant, à l'intérieur, c'est un vacarme permanent, une usine qui ne ferme jamais, un moteur qui ne connaît pas le bouton arrêt. Et le pire, c'est que la plupart de ces pensées ne servent à rien. Elles ne résolvent rien. Elles ne préparent rien. Elles tournent en boucle comme un manège dont je ne peux pas descendre. Je pense à ce que j'aurais dû dire hier. Je pense à ce qui pourrait mal tourner demain. Je construis des catastrophes dans ma tête avec une précision d'architecte, des catastrophes qui n'existent nulle part ailleurs que dans mon imagination.
Et quand je me rends compte de ce que je fais, je suis déjà épuisé, vidé, comme si j'avais couru un marathon sans bouger de ma chaise. Le monde me dit que c'est normal, que tout le monde vit comme ça, que c'est le rythme de l'époque, la vitesse à laquelle les choses bougent, le prix à payer pour rester dans la course. On m'a appris à être toujours disponible, toujours réactif, toujours un pas en avance. Et quelque part, j'ai fini par croire que la paix, c'était un luxe. Un truc pour les gens qui n'ont pas de vraies responsabilités. Que si je n'étais pas inquiet, c'est que je ne prenais pas les choses assez au sérieux. Mais ce matin, Seigneur, je me demande si ce n'est pas exactement l'inverse. Si la vraie force, ce n'est pas de s'inquiéter mieux, mais de s'inquiéter moins. Si le vrai sérieux, ce n'est pas de tout contrôler, mais de savoir quoi lâcher. Tu as dit à tes disciples de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant ils mangent chaque jour. Ce n'est pas un appel à la paresse, c'est un appel à la confiance, et la confiance, c'est l'exact opposé de l'anxiété. Calme ce qui s'agite en moi, Père. Pas avec une distraction, avec ta présence. Quand Jésus était dans cette barque et que la tempête faisait rage, il dormait. Il dormait parce qu'il savait quelque chose que les disciples ne savaient pas encore. Que la tempête n'avait pas le dernier mot. Et quand il s'est levé, il n'a pas combattu la tempête. Il lui a parlé, et elle a obéi. Ce matin, je te demande de parler à ce qui tempête dans mon esprit, aux pensées qui hurlent, aux scénarios qui grondent, aux anticipations qui éclatent comme des éclairs. Parle-leur, pas avec la même force qu'elle, avec cette autorité tranquille qui est la tienne. Un mot de toi suffit pour que ce qui faisait rage devienne plat comme un lac au petit matin. Mon esprit a besoin de se reposer, Seigneur. Pas ce soir, maintenant. Pas quand les problèmes seront résolus, parce qu'ils ne le seront jamais tous en même temps. Maintenant, avec les problèmes encore là, avec les questions encore ouvertes, avec les incertitudes encore intactes, je veux apprendre ce repos étrange que tu proposes. Celui qui ne dépend pas de l'absence de bruit, mais de la présence de quelqu'un qui est plus grand que le bruit. Tu m'offres des eaux tranquilles, c'est le psaume qui le dit. Pas des eaux stagnantes, tranquilles. Il y a une différence. L'eau tranquille bouge, mais sans violence. Elle avance, mais sans détruire. Elle a une direction, mais pas une urgence. C'est ça que je veux pour mon esprit ce matin. Pas l'immobilité, le calme en mouvement, la capacité de penser clairement sans que la panique dicte le rythme, la capacité de prendre des décisions sans que la peur choisisse à ma place. Parce que c'est ça qui m'arrive, Père. Mes émotions décident avant moi. La peur dit « recule ». Et je recule avant de comprendre pourquoi. La frustration dit « réponds ». Et je réponds avant de mesurer les conséquences. La tristesse dit « isole-toi ». Et je ferme la porte avant de réaliser que c'est exactement ce que je ne devrais pas faire. Je vis en réaction. Je cours après mes propres émotions, comme quelqu'un qui essaie de rattraper un chien qu'il a lâché sans laisse. Et à la fin de la journée, ce n'est pas moi qui ai vécu. Ce sont mes émotions qui m'ont vécu. Apprends-moi autre chose. Apprends-moi à ressentir sans obéir aveuglément. À laisser l'émotion passer à travers moi sans qu'elle emporte tout sur son passage. La colère peut frapper à ma porte, mais elle n'est pas obligée de s'installer dans mon salon. La peur peut murmurer à mon oreille, mais elle n'est pas obligée de tenir mon agenda. Tu m'as donné des émotions pour que je sois humain, pas pour qu'elles deviennent basses mon maître. Et le seul maître que je veux reconnaître ce matin, c'est toi. Donne-moi la clarté, Seigneur. Il y a trop de voix dans ma tête. La voix de ceux qui attendent quelque chose de moi. La voix de mes propres ambitions. La voix de mes échecs passés qui me disent que je vais encore rater.
la voix de la comparaison qui me montre ce que les autres ont et que je n'ai pas. Et au milieu de tout ce chahut, ta voix, discrète. Pas parce qu'elle est faible, parce qu'elle ne crie jamais. Tu ne te bats pas pour être entendu. Tu attends simplement que je fasse assez de silence pour te reconnaître. Ta parole dit que tu n'es pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Tu es dans le murmure doux et léger. Ce qui veut dire que pour t'entendre, je dois baisser le volume de tout le reste. Ce matin, c'est ce que je fais. Je baisse le volume de mes peurs. Je baisse le volume de mes ambitions. Je baisse le volume de ce que les gens pensent de moi. Et j'écoute, pas avec mes oreilles. Avec cet endroit au fond de moi où ta voix résonne, quand tout le reste se tait. Stabilise-moi, Père. Je suis fatigué d'être une girouette qui tourne à chaque vent, enthousiaste le matin, découragé le soir, confiant quand les choses vont bien, détruit quand elles vont mal. Ma paix ne devrait pas être un thermomètre qui monte et descend avec les circonstances. Je veux un ancrage, quelque chose de fixe au milieu de tout ce qui bouge. Et la seule chose fixe que je connaisse, c'est toi. Tu es le même, toujours. Quand je panique, tu ne paniques pas. Quand je doute, tu ne doutes pas. Quand tout s'effondre autour de moi, tu ne t'effondres pas. Et si je suis planté en toi, alors ce qui m'agite peut souffler tant qu'il veut. Les racines tiendront. Il y a un fleuve dont parle le psalmiste. Un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Mais ce n'est pas un torrent furieux. C'est un courant régulier, profond, constant, qui ne tarit pas en été et qui ne déborde pas en hiver, qui traverse tout sans se laisser détourner. Je veux que ce fleuve coule dans ma journée, Seigneur. Que chaque pensée anxieuse qui monte soit emportée par ce courant. Que chaque décision que je prends soit irriguée par cette eau calme. Que les gens qui me croisent aujourd'hui sentent quelque chose de différent. Pas parce que j'ai fait un effort pour paraître serein, parce que quelqu'un de serein vit en moi. Père, je vais te parler de quelque chose que je n'aime pas toucher. C'est enfoui profond, recouvert de couches d'années, de routine, de « ça va répéter » tellement de fois que j'ai presque fini par y croire. Mais cette chose est toujours là, vivante sous la surface. Et certains jours, sans prévenir, avant qu'elle remonte. Un prénom entendu au hasard, une odeur qui me ramène à un endroit que j'avais cru oublier, un ton de voix qui ressemble à celui de quelqu'un qui m'a fait du mal. Et soudain, tout est de retour. Pas le souvenir, le ressenti, intact, brûlant, comme si le temps n'avait rien fait du tout. On me dit que le temps guérit, mais le temps ne guérit rien, Seigneur. Il recouvre, il empile. Il pose des couches de distraction et de survie par-dessus la plaie, et on appelle ça guérir. Mais il suffit de gratter un peu, parfois même sans le vouloir, pour retrouver la blessure exactement comme elle était au premier jour. Fraîche, ouverte, douloureuse. Le temps ne guérit pas, il cache. Et ce qui est caché continue de travailler en silence, de façonner mes réactions, de colorer mes relations, et de dicter mes peurs sans que j'en sois toujours conscient. Il y a eu des paroles, Père. Des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées. Pas par des étrangers, par des gens proches, des gens que j'aimais, des gens dont le jugement comptait plus que celui du monde entier. Et ces paroles, elles ne sont pas restées des mots. Elles sont devenues des voix intérieures, des croyances, des filtres à travers lesquels je me regarde et je regarde la vie. Quand quelqu'un m'a dit que je n'étais pas assez, ce n'est pas juste une phrase que j'ai entendue. C'est une lentille qui s'est installée devant mes yeux. Et depuis, tout ce que je vois de moi-même passe à travers cette lentille déformante. Mes réussites paraissent petites. Mes efforts paraissent insuffisants.
Et les compliments que les gens me font glissent sur moi comme de l'eau sur une vitre, parce qu'au fond, je ne les crois pas. Le rejet a une manière bien à lui de s'installer. Il ne prend pas de place visible. Il ne casse rien d'apparent. Il s'infiltre, lentement, dans la manière dont je me tiens devant les autres, dans la manière dont je m'excuse d'exister quand je prends la parole dans un groupe, dans la manière dont je dis oui quand tout en moi voudrait dire non, juste pour ne pas risquer de déplaire. Le rejet m'a appris à me rendre petit, pour que les gens aient moins de surface à viser. Et avec le temps, cette petitesse est devenue si confortable que j'ai oublié que tu ne m'avais pas créé pour me recroqueviller. Seigneur, je te laisse entrer là-dedans, dans cet endroit que je protège derrière des sourires et des « tout va bien ». Ce n'est pas un endroit présentable. C'est un endroit en désordre. Il y a de la colère que je n'ai jamais exprimée, de la tristesse que je n'ai jamais pleurée, de la honte que je n'ai jamais nommée. Mais toi, tu n'as pas besoin que je fasse le ménage avant de t'inviter. Tu entres dans le désordre. Tu t'assieds au milieu des débris. Et tu commences à reconstruire à partir de là, pas à partir de ce que j'aurais aimé être, mais à partir de ce que je suis réellement. Il y a aussi cette douleur qui porte un nom que je déteste prononcer. La trahison. Ce n'est pas un coup qui vient de l'extérieur, c'est un coup qui vient de l'intérieur du cercle, de l'endroit où on avait baissé la garde, de la personne à qui on avait donné accès aux parties les plus vulnérables de soi. Et cette personne a pris ce qu'on lui avait confié et l'a utilisé contre nous. Ou pire, elle s'est simplement retournée et elle est partie, sans explication, comme si ce qu'on avait partagé ne valait rien. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal dans la trahison, Père. L'acte lui-même, ou le fait que je ne l'ai pas vu venir. Parce que ça remet tout en question. Si je n'ai pas vu celle-là, qu'est-ce que je ne vois pas en ce moment? Qui d'autre, parmi les gens que j'aime, pourrait me faire la même chose? Et cette question, elle empoisonne tout. Elle transforme la confiance en surveillance, l'intimité en risque calculé, l'amour en négociation permanente où je donne juste assez pour ne pas trop souffrir si ça tourne mal. Défais ce nœud en moi, Seigneur. Je ne veux pas vivre toute ma vie en inspectant les intentions des gens. Je ne veux pas mesurer ce que je donne en fonction de ce que je risque de perdre. La trahison m'a appris la méfiance, et la méfiance m'a enfermé dans une solitude que je n'ai pas choisie. Pas la solitude de celui qui est seul. La solitude de celui qui est entouré, mais qui ne laisse personne l'approcher, vraiment. Apprends-moi une autre manière de vivre. Une confiance qui ne s'appuie pas sur la perfection des gens, mais sur ta fidélité à toi. Les gens peuvent faillir. Toi, tu ne failles pas. Et si ma sécurité est en toi, alors même la pire trahison ne peut pas me détruire. Me blesser, oui. Me briser, non. Parce que celui qui me tient est plus solide que celui qui m'a lâché. Et puis il y a l'absence, l'abandon, ce vide laissé par quelqu'un qui aurait dû rester et qui est parti. Ou qui est resté physiquement mais qui n'a jamais été vraiment là. Un père dont le regard n'a jamais su se poser sur moi avec fierté. Une mère dont les bras n'ont jamais appris à rassurer. Un conjoint qui était dans la même pièce mais à des années-lumière de mon cœur. L'abandon ne fait pas toujours de bruit. Parfois, il est silencieux, progressif. On ne se réveille pas un matin en se disant « j'ai été abandonné ». On s'en rend compte petit à petit en assemblant les pièces d'un puzzle que personne ne veut regarder en face. Le message de l'abandon, c'est toujours le même. Tu ne vaux pas la peine qu'on reste. Et ce message-là, Seigneur, il ne se contente pas de blesser. Il redéfinit. Il change la manière dont je me vois. Il change la manière dont j'entre dans une pièce, dont je commence une relation, dont j'attends toujours, mais quelque part dans un coin de ma tête, le moment où l'autre va partir. Parce que dans mon expérience, les gens finissent toujours par partir. Mais toi,
Toi, tu ne pars pas. Je sais que c'est une phrase que j'ai entendue 1000 fois. Mais ce matin, j'ai besoin qu'elle atterrisse. Pas dans ma mémoire, dans mes os. Dans cet endroit au fond de moi qui est convaincu que tout le monde finit par s'en aller. Ta parole dit que même si un père et une mère abandonnent leur enfant, toi, tu le recueilles. Ce n'est pas une belle image poétique. C'est un engagement, de la part de quelqu'un qui n'a jamais rompu un seul de ses engagements depuis que le monde existe. Tu restes. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. Et ce matin, j'ai besoin que cette réalité descende plus profond que ma théologie. J'ai besoin qu'elle touche l'enfant en moi qui attend encore que quelqu'un reste. Le psalmiste a dit que tu recueilles chacune de nos larmes dans une outre. Que tu les comptes. Que tu les inscris dans un livre. Ce qui veut dire que mes nuits blanches ne sont pas passées inaperçues. Que les larmes que j'ai versées dans le noir, quand j'étais sûr que personne au monde ne savait ce que je vivais, toi, tu les comptais. Tu ne dormais pas. Tu ne regardais pas ailleurs. Tu étais là, attentif à chaque goutte, comme si chacune d'elles avait un nom et une adresse dans ton registre. Guéris-moi, Père. Pas en effaçant, en transformant. Je ne te demande pas de supprimer mes souvenirs. Je te demande de changer ce qu'ils font en moi, qu'ils cessent d'être des prisons et qu'ils deviennent des témoignages. Qu'ils cessent de me tirer vers le bas et qu'ils deviennent des marqueurs de tout ce que j'ai survécu grâce à toi. Là où on a planté le rejet, enracine ton acceptation. Là où la trahison a semé la méfiance, fais pousser une confiance nouvelle, pas naïve, mais libre. Là où l'abandon a creusé un vide, remplis-le, non pas avec des promesses humaines qui peuvent bien se briser, mais avec ta présence qui ne se retire jamais. Il y a des jours, Seigneur, où une tristesse arrive sans prévenir et sans raison claire, comme un brouillard qui descend sur un paysage ensoleillé. Tout était clair il y a une minute, et soudain, je ne vois plus rien. Je ne sais même pas pourquoi je suis triste. Et dans ces moments-là, je n'ai pas de mots pour toi. Pas de prière articulée, juste un silence lourd et un cœur qui pèse. Mais je crois que tu comprends ce silence, que ton esprit sait lire ce que ma bouche ne sait pas dire, que tu reçois mes soupirs comme d'autres reçoivent des lettres, et que tu y réponds, pas toujours avec des mots, mais avec cette chaleur imperceptible qui me dit que quelqu'un est là, tout près, qui ne partira pas même si je n'ai rien à offrir. Restaure en moi ce que la vie a cassé, la capacité de rire sans attendre que le malheur suive, l'envie d'espérer sans calculer les risques de déception, le courage de m'ouvrir à quelqu'un sans préparer mon plan de sortie. Tu es le Dieu qui dit qu'il restaure les années dévorées. Si tu peux restaurer des années entières, tu peux restaurer la partie de moi qui a oublié comment vivre sans avoir peur de vivre. Seigneur, je veux te parler de quelque chose dont on parle rarement dans une prière. Mon corps. Pas comme un sujet médical, et comme quelque chose de personnel. Parce que ce corps, c'est le seul endroit où je vis. Je peux changer de maison, changer de ville, changer de travail, mais je ne peux pas changer de corps. C'est lui qui me porte du matin au soir. C'est lui qui encaisse mes nuits trop courtes, mes repas trop rapides, mes stress trop longs. C'est lui qui traduit dans la chair ce que mon âme refuse parfois d'admettre. Une tension dans la nuque qui dit que je porte trop. Un estomac noué qui dit que quelque chose me ronge. Une fatigue qui ne s'explique pas par le manque de sommeil, mais par le manque de paix. Tu as fabriqué ce corps, Père. Le psalmiste dit que je suis une œuvre merveilleuse, et certains matins, j'ai du mal à le croire. Pas parce que je doute de ton talent, mais parce que ce corps me rappelle constamment qu'il est fragile, qu'il se fatigue, c'est qu'il s'use, qu'il a des limites que je voudrais ignorer, mais qu'il me force à reconnaître.
Et parfois, il fait plus que me rappeler sa fragilité. Il m'impose sa douleur. Une douleur qui s'installe sans invitation et qui refuse de partir malgré mes supplications. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute ce matin et qui sait exactement de quoi je parle. Quelqu'un qui s'est entendu dire un mot par un médecin, un mot qu'il n'avait jamais pensé entendre. Et depuis ce jour-là, plus rien n'a le même goût. Le café du matin a un goût différent. Le rire des enfants a un écho différent. Le futur a une couleur différente. Parce que ce mot a redessiné les contours de la vie en quelques secondes. Je ne fais pas semblant de comprendre ce que cette personne traverse. Mais toi, tu comprends. Tu connais chaque cellule de son corps. Tu connais l'emplacement exact du problème. Tu connais les chiffres que les analyses vont montrer avant même que le sang ne soit prélevé. Et ce qui me console, ce n'est pas que tu connaisses le diagnostic, c'est que tu ne sois pas impressionné par lui. Les médecins voient des cas. Toi, tu vois des enfants. Et un père ne regarde pas son enfant malade en calculant des probabilités. Il retrousse ses manches. Pose ta main là où ça fait mal, Seigneur. Sur le corps qui lutte, sur les organes qui faiblissent, sur les systèmes qui se détraquent. Tu as conçu chaque mécanisme de cette machine extraordinaire. Le cœur qui bat sans qu'on lui demande. Les poumons qui respirent sans qu'on y pense. Le sang qui circule, qui répare, qui défend. Tout seul, en silence, pendant qu'on vit notre vie sans même dire merci. Toi qui as dessiné ces circuits, tu sais comment les remettre en marche quand ils tombent en panne. Tu n'es pas un spectateur de notre souffrance. Tu es l'ingénieur qui connaît chaque boulon de la machine. Je te confie aussi cette fatigue qui n'a pas de nom. Celle qui ne part pas avec une bonne nuit de sommeil. Celle qui est là au réveil, qui m'accompagne toute la journée, qui me fait sentir vieux avant l'heure. Ce n'est pas de la paresse. C'est un corps qui crie quelque chose que je n'arrive pas à entendre. Peut-être qu'il crie qu'il a besoin de toi autant que mon âme a besoin de toi. Que la guérison n'est pas seulement spirituelle. Qu'elle est aussi physique. Que tu ne sauves pas seulement des âmes, tu restaures des corps. Tu l'as fait sur les routes poussiéreuses de Galilée. Tu l'as fait dans des maisons où on descendait des paralytiques par le toit. Tu l'as fait devant des foules et dans des chambres secrètes. Et rien dans ta parole ne me dit que tu as arrêté. Renouvelle ce qui s'est usé en moi. Je ne te demande pas un miracle spectaculaire, même si je ne le refuserai pas. Je te demande ta main, posée là où j'ai mal, avec cette patience de guérisseur qui ne se presse pas, qui ne bâcle pas, qui restaure en profondeur ce que la maladie a abîmé en surface. Que mon corps redevienne ce que tu avais prévu qu'il soit. Pas une prison, un temple, un lieu où ta présence habite et où ta force se manifeste, non pas malgré ma faiblesse, mais à travers elle. Et maintenant, Père, je dois te parler d'un autre type de douleur. Celle-là n'a pas de localisation précise dans mon corps. Elle vit entre ma mémoire et ma conscience. C'est le poids de ce que je n'ai pas pardonné, et aussi le poids de ce que je ne me suis pas pardonné à moi-même. Il y a des gens dont le visage me vient à l'esprit quand je ferme les yeux. Des gens qui m'ont fait du mal, pas toujours de manière spectaculaire. Parfois c'était subtil, un retrait progressif, une promesse oubliée tellement de fois qu'elle est devenue un mensonge. Un regard qui disait « tu n'as pas d'importance ». Et je porte encore ces choses comme des cailloux dans mes chaussures. Ils ne m'empêchent pas de marcher. Mais chaque pas me rappelle qu'ils sont là. Tu me demandes de pardonner, et je sais que tu as raison. Mais je veux être honnête, Père. Il y a une partie de moi qui ne veut pas. Une partie qui se dit que pardonner, c'est dire que ce qu'ils ont fait n'était pas grave, que lâcher la rancune, c'est leur donner raison. Quand que la colère que je porte est la seule justice que je peux m'offrir, puisque la vraie justice n'est jamais venue.
Mais tu me montres autre chose ce matin. Tu me montres que la rancune ne punit pas celui qui m'a blessé. Elle me punit moi. C'est moi qui bois le poison en espérant que l'autre tombe malade. C'est moi qui me réveille avec le goût amer de cette colère ancienne. C'est moi qui perds de l'énergie à entretenir un feu qui ne réchauffe rien et qui brûle tout. L'autre a peut-être oublié. L'autre dort peut-être très bien la nuit. Et moi, je suis là, enchaîné à un souvenir qui me consume, gardien d'une prison dont je suis le seul prisonnier. Je choisis de pardonner ce matin. Ce n'est pas un élan du cœur, c'est une décision de la volonté. Mon cœur n'est peut-être pas encore prêt, mais ma volonté dit oui. Je pardonne à ceux qui m'ont menti en me regardant dans les yeux. Je pardonne à ceux qui ont pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Je pardonne à ceux qui sont partis quand j'avais besoin qu'ils restent. Je pardonne à ceux qui m'ont jugé sans connaître mon histoire. Ce n'est pas un cadeau que je leur fais. C'est un cadeau que je me fais à moi-même. La liberté de marcher sans ces cailloux dans mes chaussures. Mais il y a un pardon plus difficile encore, Père. Celui que je dois m'accorder à moi-même. Parce que dans la liste des gens qui m'ont blessé, il y a un nom que j'évite toujours. Le mien. Il y a des choses que j'ai faites dont j'ai honte. Des choix que je connaissais mauvais au moment même où je les faisais. Des moments où j'ai été exactement le type de personne que je critique chez les autres. Des paroles que j'ai lancées comme des pierres et qui ont touché des gens que j'aimais. Et pour ces choses-là, je n'arrive pas à me pardonner. Je sais que toi, tu m'as pardonné. Ta parole est claire là-dessus. Aussi loin que l'était de l'Ouest, tu as éloigné mes fautes de moi. Mais moi, je les ai gardées à portée de main. Je les sors régulièrement, comme un procureur qui rouvre un dossier classé, et je me rejoue le procès. Coupable. Encore et toujours coupable. Le tribunal de ma propre conscience ne connaît pas la grâce. Il ne connaît que le verdict. Et le verdict est toujours le même. Pourtant, il y a eu une croix. Et sur cette croix, quelqu'un a déjà purgé ma peine. Pas une partie. La totalité. Et si le juge suprême de l'univers a déclaré que l'affaire est classée, de quel droit est-ce que je la rouvre ? De quel droit est-ce que je me condamne pour des choses que la plus haute autorité qui existe a déjà effacées ? Mon autocondamnation n'est pas de l'humilité, Père. C'est de l'orgueil déguisé. C'est moi qui dis que mon jugement est supérieur au tien. Que mes standards sont plus élevés que ta grâce. Que mon tribunal est plus compétent que le tien. Pardonne-moi pour ça aussi. Pour avoir refusé ton cadeau. Pour avoir préféré ma culpabilité à ta liberté. Pour avoir choisi de rester à genoux dans la salle du tribunal, alors que la porte était grande ouverte depuis longtemps. Ce matin, je me lève. Je quitte cette salle. Et j'accepte que quand tu dis « c'est fini », c'est réellement fini. Pas presque fini. Pas fini sous condition. Fini. Purifie aussi ce que je ne vois pas, Seigneur. Les coins sombres de mon cœur où des choses se sont installées sans que je le remarque. Des jugements que je porte sur les autres en pensant être objectif alors que je suis juste blessé. Des attitudes que j'ai prises par défense et qui sont devenues des murs. Des habitudes de pensée qui ressemblent à de la sagesse, mais qui ne sont que de la peur reconditionnée. Nettoie tout ça. Pas d'un coup si c'est trop. Mais commence. Commence ce matin et continue demain et le jour d'après, jusqu'à ce que mon cœur ressemble un peu plus à ce que tu avais en tête quand tu m'as conçu. Père, il y a quelque chose qui me suit partout et que je cache bien, mieux que la tristesse, mieux que la colère, parce que la tristesse, on la voit dans les yeux, la colère, on l'entend dans la voix, mais la peur, elle sait se déguiser. Elle porte le costume de la prudence. Elle emprunte le vocabulaire du réalisme. Elle se présente comme la voix de la raison.
Et pendant des années, je l'ai écouté en croyant écouter ma sagesse. Mais ce n'était pas de la sagesse. C'était de la peur, bien habillée, bien articulée, parfaitement crédible. La peur de ne pas être à la hauteur. Celle-là, je la connais intimement. Elle s'assied avec moi avant chaque réunion, avant chaque conversation importante, avant chaque situation où je pourrais être évalué, jugé, comparé. Elle me récite la liste de toutes les fois où j'ai échoué. Elle me rappelle les regards déçus, les silences gênés, les moments où j'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds. Et sa conclusion est toujours la même. Tu vois, tu n'es pas capable. La prochaine fois sera pareille. Ne prends pas le risque, la peur de perdre les gens que j'aime, de perdre ce que j'ai construit, de perdre ma santé, mon travail, ma stabilité. Cette peur-là me transforme en gardien anxieux de ma propre vie. Je vérifie, je contrôle, je m'accroche. Je tiens les choses si fort que mes mains finissent par trembler. Et paradoxalement, c'est en tenant trop fort que je finis par abîmer ce que j'essaie de protéger. Les relations qu'on étouffe par peur de les perdre finissent par suffoquer. Les projets qu'on paralyse par peur de les rater finissent par stagner. La peur de la perte crée la perte. Et puis la peur de l'avenir. Celle qui peuple mes nuits de scénarios sombres. Celle qui prend un petit problème d'aujourd'hui et le projette à 6 mois, à 1 an, à 10 ans, en l'amplifiant à chaque projection, jusqu'à ce qu'un souci gérable devienne une catastrophe inévitable dans ma tête. Cette peur-là me vole le présent. Elle m'empêche de goûter ce qui est bon maintenant parce qu'elle est trop occupée à m'annoncer ce qui pourrait être mauvais plus tard. Mais toi, Père, tu n'as jamais prononcé le mot « crains » sans le faire suivre par « je suis avec toi ». Chaque fois que ta parole dit « ne crains pas », ce n'est pas un ordre donné à quelqu'un qui n'a pas de raison d'avoir peur. C'est une assurance donnée à quelqu'un qui a toutes les raisons du monde d'avoir peur, mais qui n'est pas seul dans sa peur. Tu n'as jamais nié le danger. Tu n'as jamais dit que les problèmes n'existaient pas. Tu as dit que toi, tu existais aussi, et que ta présence change l'équation. Tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Pas un esprit de crainte. Ce qui veut dire que chaque fois que la peur prend les commandes dans ma vie, ce n'est pas toi qui parles. C'est autre chose. Et cette chose-là, elle n'a d'autorité que celle que je lui donne. Elle est bruyante, oui. Convaincante, souvent. Mais elle ment. Elle ment sur mon avenir en disant qu'il est sombre, alors que tu dis qu'il est entre tes mains. Elle ment sur ma capacité en disant que je suis insuffisant, alors que tu dis que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Elle ment sur ma solitude en disant que personne ne viendra, alors que tu dis que tu ne me quitteras jamais. Ce matin, je ne déclare pas que je n'ai plus peur. Ce serait mentir. Mais je déclare que la peur n'a plus le droit de décider. Elle peut s'asseoir dans la pièce. Elle peut même parler. Mais elle ne tient plus le volant. Le volant, alors je le remets entre tes mains. Et si tu conduis, alors la destination est bonne, même si la route me fait serrer les dents. Donne-moi le courage, Seigneur. Pas celui des films, avec la musique héroïque et les applaudissements. Le courage ordinaire, celui de se lever quand le lit semble être le seul endroit sûr. Celui de dire la vérité quand le silence serait tellement plus confortable. Celui de frapper à une porte sans savoir qui va ouvrir. Celui de recommencer quelque chose qui a déjà échoué 1 fois, 2 fois, 10 fois, sans garantie que cette fois sera différente. Mais avec la conviction que rester immobile est pire que risquer un pas de plus. Le psalmiste a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne l'a pas contournée, il ne l'a pas survolée. Il l'a traversée, pas à pas, dans l'obscurité, avec la peur à portée de main. Mais il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit qu'il ne craignait aucun mal, non pas parce que le mal n'existait pas dans cette vallée, mais parce que quelqu'un marchait avec lui.
et la présence de ce quelqu'un rendait le mal impuissant. Pas absent, impuissant. C'est ça que je veux vivre, Père. Pas une vie sans vallée, une vie où ta présence rend la vallée traversable. Et pendant que je te parle de mes peurs, mon regard se lève vers quelque chose de plus vaste. Vers toi. Vers ce que tu es vraiment, au-delà de ce que je te demande chaque matin. Parce que j'ai cette tendance à te réduire à mes besoins, à te voir comme celui qui résout mes problèmes, calme mes peurs, répare mes blessures. Tu fais tout ça, oui. Mais tu es tellement plus que ça. Tu es celui qui existait avant que le concept même de temps ne soit inventé. Quand il n'y avait rien, ni lumière, ni matière, ni espace, ni son, tu étais là, complet en toi-même, n'ayant besoin de rien ni de personne. Et pourtant, tu as choisi de créer, pas par nécessité, par débordement. L'amour en toi était si vaste qu'il a produit des galaxies. La créativité en toi était si riche qu'elle a dessiné des millions d'espèces vivantes, chacune unique, chacune portant ta signature. Tu as inventé la couleur, le son, le goût, le toucher. Tu as inventé le rire. Tu as inventé le sommeil. Tu as inventé l'étonnement. Tout ça sort de toi. Tu es celui qui guérit, et je le sais parce que je l'ai vu. Pas toujours sur commande, pas toujours dans mon calendrier, mais des guérisons que je ne pouvais pas expliquer autrement que par ta main. Des retournements que la logique n'acceptait pas, mais que la réalité imposait. Tu guéris parce que tu ne supportes pas de voir ce que tu as créé se détériorer. Ce n'est pas un service que tu rends, c'est un instinct de créateur. Comme un artiste qui ne peut pas regarder son tableau se déchirer sans intervenir. Tu es celui qui pourvoit. Et ta provision a toujours eu quelque chose de surprenant. Elle n'arrive jamais exactement comme je l'imaginais. Parfois, elle arrive par une porte que je n'avais même pas remarquée. Parfois, elle arrive sous une forme que je n'aurais pas choisie. Parfois, elle arrive tard selon mon horloge, mais pile à l'heure selon la tienne. Combien de fois ai-je paniqué en croyant que tu avais oublié, pour découvrir ensuite que tu préparais quelque chose de mieux que ce que j'avais demandé? Tu es celui qui donne la paix. Et ta paix est bizarre, Seigneur. Mais elle ne se comporte pas comme la paix normale. La paix normale, c'est quand tout va bien. Ta paix, c'est quand rien ne va et que pourtant, quelque chose au fond de moi refuse de sombrer. Un calme qui défie la logique. Une sérénité qui n'a aucune raison d'exister vu les circonstances, et qui existe quand même. C'est toi. Ta paix posée dans mon chaos. Un point immobile au centre d'un cyclone. Tu es aussi celui qui combat, et j'oublie ça trop souvent. Il y a un verset qui dit que tu combats pour moi, et que je n'ai qu'à rester tranquille. Rester tranquille pendant que le ciel se bat pour moi. C'est tellement à l'opposé de ce que le monde m'a appris. Le monde dit « bats-toi ou meurs ». Toi, tu dis « reste tranquille et regarde-moi faire ». Et les batailles que tu mènes dans l'invisible, celles que je ne vois pas, celles dont je ne suis même pas conscient, sont peut-être les plus importantes de ma vie. Des dangers évités sans que je le sache. Des pièges désamorcés avant que je n'y mette le pied, des ennemis repoussés avant qu'ils n'atteignent mon seuil. Il y a un endroit, Seigneur, où tout ce que je te demande depuis ce matin existe déjà. Un endroit où la maladie n'a pas de visa, où la peur n'a pas d'adresse, où la trahison n'a pas de vocabulaire, où la fatigue n'a jamais été ressentie. Cet endroit, c'est ta réalité pleine. Et ce que tu me proposes chaque matin, c'est d'en importer un fragment dans la mienne. Pas tout d'un coup, un morceau à la fois. Chaque acte de confiance est un morceau de cette réalité qui atterrit dans ma journée. Chaque pardon est un morceau. Chaque choix de paix au lieu de panique est un morceau. Ton royaume avance, pas par conquête militaire, mais par infiltration douce dans les cœurs qui acceptent de te laisser régner. Règne dans ma journée, Père. Dans mes pensées,
avant qu'elles ne deviennent des paroles. Dans mes paroles, avant qu'elles ne deviennent des actes. Dans mes actes, avant qu'ils ne deviennent des habitudes. Et dans mes habitudes, avant qu'elles ne deviennent mon caractère. Si tu règnes au début de cette chaîne, tout ce qui suit portera ta marque. Et c'est cette marque-là que je veux porter aujourd'hui. Pas la marque de mes ambitions, pas la marque de mes peurs, la tienne. Père, ma prière ne peut pas rester enfermée dans mon propre périmètre ce matin. Il y a des gens que je porte dans mon cœur comme on porte un verre d'eau plein à ras-bord en marchant doucement pour ne rien renverser. Des gens dont le bonheur me rend heureux et dont la souffrance m'empêche de dormir. Ma famille, mes proches, ceux avec qui je partage un toit, une histoire, un nom de famille. Ou simplement ce lien invisible qui fait que leur douleur devient la mienne sans que je l'aie choisi. Je ne sais pas tout ce qu'ils vivent, Seigneur. C'est peut-être ça le plus difficile. Je vis avec des gens, je mange à la même table qu'eux, je dors sous le même toit, et pourtant, il y a des pans entiers de leur vie intérieure auxquels je n'ai pas accès. Mon fils sourit. Mais est-ce que je sais vraiment ce qui se passe dans sa tête quand il ferme la porte de sa chambre? Ma femme dit que ça va. Mais est-ce qu'elle ne fait pas exactement ce que je fais moi? Répondre « ça va », par réflexe pendant que quelque chose d'autre se passe à l'intérieur. Mon père ne se plaint jamais. Mais est-ce que son silence est de la force ou de la résignation? Toi, tu les connais. Tu connais la fréquence exacte de leur battement de cœur en ce moment. Tu sais lequel d'entre eux a pleuré cette nuit sans que personne ne le sache. Tu sais lequel porte un masque encore plus épais que le mien. Tu sais lequel est sur le point de craquer mais continue de sourire parce qu'il ne veut inquiéter personne. Et toi, tu ne te contentes pas de savoir. Tu agis. Alors ce matin, je te les amène. Non pas parce que je sais mieux qu'eux ce dont ils ont besoin, mais parce que je ne suis pas équipé pour être leur sauveur. Je suis équipé pour les aimer, pas pour les sauver. Le sauveur, c'est toi. Je te prie pour mon foyer, Père. Cet endroit étrange où coexistent le meilleur et le pire de ce que nous sommes. Le même salon peut accueillir un fou rire un soir et un silence glacial le lendemain. La même cuisine peut sentir le repas partagé et la dispute qui a coupé l'appétit. La famille, c'est le seul endroit au monde où l'on se montre vraiment, sans filtre, sans politesse de façade. Et c'est pour ça que c'est là qu'on se blesse le plus profondément. Parce que les coups qui viennent de près font plus mal que ceux qui viennent de loin. Je ne te demande pas de rendre ma famille parfaite. La perfection, ça ne se vit pas. Ça se regarde de loin, comme une photo retouchée qui ne ressemble à personne. Je te demande quelque chose de plus réaliste et de plus précieux. La grâce de se regarder en face. La capacité de dire « j'ai eu tort » sans que ce soit une défaite. Le réflexe de poser une main sur l'épaule de l'autre avant de poser une accusation. L'habitude de choisir l'unité, non pas parce qu'on est d'accord sur tout, mais parce qu'on tient davantage l'un à l'autre qu'à nos opinions. Là où des mots ont creusé des tranchées entre nous, remplis-les. Pas avec du silence qui fait semblant que rien ne s'est passé. Avec des conversations honnêtes que ton esprit inspire et que ta grâce rend possible. Là où le temps a installé une distance, raccourcis-la. Non pas en forçant la proximité, mais en adoucissant les cœurs jusqu'à ce qu'ils se souviennent pourquoi ils se sont choisis au départ. Je pense aux plus jeunes, Seigneur. Ceux qui grandissent dans un monde que je ne comprends plus complètement. Un monde où les écrans parlent plus fort que les parents, où l'approbation de 100 inconnus pèse plus que celle d'un père ou d'une mère, où l'identité se construit à coups de comparaison avec des vies qui n'existent que derrière un filtre. Protège-les, Père. Pas en les enfermant dans une bulle, en leur donnant un socle intérieur assez solide pour que les vagues extérieures ne les renversent pas.
Et donne-moi la sagesse de les accompagner sans les écraser. D'être assez présent pour qu'ils me fassent tasse confiance et assez humble pour admettre que je n'ai pas toutes les réponses. Pour ceux de ma famille qui marchent loin de toi en ce moment, je ne les juge pas, parce que j'ai connu des saisons où moi aussi, ta voix me semblait lointaine, où la prière ressemblait à un monologue, où la foi était davantage un souvenir qu'une expérience. Ne les lâche pas. Continue de placer des signes sur leur route. Des gens, des circonstances, des moments de grâce déguisés en coïncidence. Et si tu veux m'utiliser dans ce processus, fais de moi quelqu'un qui donne envie de te connaître, pas quelqu'un qui donne envie de fuir. Et maintenant, Père, en te parlant de ceux que j'aime, je me retrouve face à une question que j'évite depuis longtemps. Qui suis-je quand j'enlève les étiquettes? Quand je retire le titre professionnel, le rôle familial, la réputation sociale, le personnage que j'ai construit pièce par pièce au fil des années pour être accepté, qui reste-t-il? C'est une question qui fait peur. Parce que parfois, j'ai l'impression que sans ces étiquettes, il ne reste pas grand-chose. Que je suis un assemblage de fonctions. Le père qui conduit les enfants à l'école, le collègue qui rend ses rapports à temps, l'ami qui répond quand on l'appelle, le croyant qui vient le dimanche. Et à force de jouer tous ces rôles, je ne sais plus lequel être moi. Pas le rôle, moi. Mais toi, tu ne me vois pas à travers des étiquettes. Tu me voyais avant que je n'aie un nom, avant que je n'aie un métier, avant que je n'aie une réputation. Tu m'as vu quand j'étais juste une idée dans ton esprit. Et cette idée, elle ne portait pas de costume. Elle ne jouait pas de rôle. Elle était brute, nue, sans performance. Et elle était suffisante. Suffisante pour que tu décides de la faire exister, ce qui veut dire que mon existence n'est pas justifiée par ce que je fais. Elle est justifiée par le fait que tu m'as voulu. Avant toute action, avant tout mérite, avant toute preuve de valeur, tu m'as voulu. Aide-moi à vivre depuis cet endroit-là aujourd'hui, Seigneur. Pas depuis la pression de performer, pas depuis la peur de décevoir, pas depuis cette course absurde pour prouver que je mérite d'être là, mais depuis cette certitude simple que tu m'as créée avec intention. Que chaque trait de ma personnalité est un coup de pinceau que tu as choisi, et que ce que le monde appelle mes défauts est peut-être l'endroit exact où tu as décidé de montrer ta force. Je ne veux plus laisser la comparaison me définir. Regarder ce que l'autre a, ce que l'autre fait, ce que l'autre est, et mesurer mon propre reflet à l'aune du sien. La comparaison est un voleur qui prend ce que j'ai de unique et le transforme en insuffisance. Elle me fait croire que la vie des autres est le standard et que la mienne est l'écart. Mais toi, tu n'as pas créé de standard. Tu as créé des originaux, des pièces uniques, des gens qu'on ne peut pas comparer parce qu'ils n'ont pas été conçus pour la même chose. Montre-moi à quoi j'ai été conçu, Père. Non pas la grande révélation dramatique que j'attends depuis des années. Juste le prochain indice, le prochain pas, la prochaine chose que tu veux que je fasse de mes mains, de mon temps, de ma voix. Parfois, je cherche un grand appel, une mission épique, quelque chose de visible et de significatif aux yeux du monde. Et pendant que je cherche en haut, je passe à côté de ce que tu as posé juste devant moi. La voisine qui a besoin que quelqu'un l'écoute 5 minutes. Le collègue qui a besoin d'un mot d'encouragement. L'enfant qui a juste besoin que je pose mon téléphone et que je le regarde dans les yeux. Tu as dit une chose qui me travaille depuis longtemps, que celui qui est fidèle dans les petites choses se verra confier les grandes. Ce qui veut dire que les petites choses ne sont pas des étapes préliminaires avant la vraie vie. Elles sont la vraie vie. C'est dans la manière dont je tiens une promesse banale que mon caractère se révèle. Dans la qualité de mon travail un mardi après-midi quand personne ne regarde. Dans ma patience au milieu d'un embouteillage qui ne finit pas.
dans le choix de dire merci quand j'aurais pu ne rien dire, dans le choix de me taire quand j'aurais pu blesser. C'est là que tu me regardes, Père. Pas sur la scène, dans les coulisses, pas dans les moments où tout le monde m'observe, dans les moments où je suis seul avec mes choix. Et c'est là que se construit, millimètre par millimètre, la personne que je suis en train de devenir. Pas par de grands bouleversements, par de petites fidélités répétées jour après jour, aussi discrètes que personne ne les applaudit, mais si réelles que toi, tu les vois. Ce matin, je ne te demande pas un destin spectaculaire. Je te demande d'être présent dans les détails ordinaires de cette journée. Dans le premier café, dans le trajet, dans la première tâche de la journée, même si elle est ennuyeuse, dans chaque interaction, même les plus brèves. Que chaque petit moment soit vécu avec l'attention de quelqu'un qui sait que rien n'est insignifiant quand c'est fait avec toi. Père, il y a une porte que j'hésite toujours à ouvrir dans mes prières. C'est celle qui donne sur demain, et sur après-demain, et sur tout ce qui vient après. Le futur. Ce territoire que je ne contrôle pas, que je ne vois pas, que je ne peux pas préparer avec certitude, mais que mon esprit insiste pour cartographier quand même. Comme si imaginer tous les scénarios possibles pouvait me protéger de la surprise. Comme si anticiper le pire pouvait en adoucir l'impact. Je passe un temps fou à m'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, Seigneur. Des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Mais dans ma tête, elles sont déjà là, déjà réelles, déjà douloureuses. Je vis des drames qui n'existent que dans mon imagination, et j'arrive au soir épuisé par des batailles qui n'ont jamais eu lieu. L'inquiétude est la taxe la plus absurde qui existe. On la paie sur des revenus qu'on n'a pas encore reçus, sur des pertes qu'on n'a pas encore subies, sur des catastrophes qu'on n'a pas encore vécues. Et à la fin, on a payé très cher pour absolument rien. Il y a des choses que j'attends depuis longtemps. Des prières que j'ai posées devant toi il y a des semaines, des mois, peut-être plus. Et le silence qui a suivi ces prières m'a parfois fait douter. Pas de ton existence, de ton attention. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que ma demande est arrivée? Est-ce que je suis passé après quelqu'un de plus important, de plus méritant, de plus bruyant? Cette pensée est injuste envers toi, je le sais. Mais elle est honnête. Et je préfère être honnête avec toi que poli. Ce matin, je regarde en arrière. Et ce que je vois me force à reconsidérer mes doutes. Parce que quand je retrace le chemin, honnêtement, sans dramatiser ni embellir, je vois des moments où j'étais sûr que c'était la fin, et ce n'était qu'un virage. Des portes fermées qui m'ont brisé le cœur sur le moment, mais qui m'ont protégé de pièces où je n'avais rien à faire. Des attentes interminables qui m'ont semblé cruelles et qui, avec le recul, étaient de la précision chirurgicale. Tu n'étais pas en retard, Père. J'étais juste incapable de lire ton horloge. Et ton horloge n'a jamais pris une seconde de retard depuis la création du monde. Alors je fais un pari ce matin. Un pari de confiance. Je parie que celui qui a géré mon passé mieux que moi est capable de gérer mon futur mieux que moi aussi. Je parie que les mêmes mains qui ont transformé mes pires moments en fondations solides sont capables de transformer ce qui m'attend en quelque chose de bon. Pas forcément facile. Pas forcément agréable à chaque étape. Mais bon. Parce que c'est ça ta promesse. Pas que tout sera rose. Que tout sera entre tes mains. Et tes mains ne font pas de mauvais travail. Tu m'as dit que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Ah, je ne comprends pas toujours la forme que prennent tes projets. Ils ne ressemblent pas souvent à ce que j'aurais dessiné si on m'avait donné le crayon. Mais chaque fois que j'ai insisté pour dessiner moi-même, le résultat a été médiocre comparé à ce que tu avais en tête. Tu es un meilleur architecte que moi. Et ce matin,
Je pose le crayon. Je te laisse dessiner. Je te fais confiance avec les lignes que je ne comprends pas encore, avec les espaces vides qui me font peur, avec les couleurs que je n'aurais pas choisies. Le tableau est à toi. Et quand il sera fini, je suis convaincu que je resterai bouche bée. Père, avant que cette prière ne touche à sa fin, je veux faire quelque chose que je fais trop rarement. M'arrêter et te remercier, pas pour les choses spectaculaires, pour les évidences que j'ai cessé de voir à force de les vivre. Merci pour ce matin, pour le simple fait d'être là, de respirer, d'avoir un jour de plus. Ce n'est pas rien. Il y a des gens qui se sont couchés hier soir et qui ne se sont pas réveillés, et moi, je suis là. Pas parce que j'ai fait quelque chose pour le mériter, parce que tu as décidé que mon histoire n'était pas finie, que ce jour avait encore besoin de moi, ou peut-être que moi, j'avais encore besoin de ce jour. Merci pour les gens, ceux qui sont difficiles à aimer et qui m'apprennent la patience, ceux qui m'aiment sans condition et qui me rappellent à quoi ressemble ta grâce incarnée dans un être humain, ceux qui sont restés quand ils avaient toutes les raisons de partir. Chaque personne dans ma vie est une lettre de ton alphabet, et quand je prends le temps de les lire ensemble, elles forment une phrase qui parle de ta bonté. Merci pour les épreuves. Je ne les remerciais pas quand je les traversais. Je les maudissais. Je te demandais pourquoi. Je frappais du poing contre le mur en exigeant des réponses que tu ne me donnais pas. Mais maintenant, de l'autre côté, je vois. La personne que je suis aujourd'hui n'existerait pas sans les choses que j'ai traversées hier. La profondeur que j'ai acquise a été creusée par la douleur. La compassion que j'ai pour les autres a été formée par ma propre souffrance. Les épreuves n'étaient pas des punitions, c'étaient des formations, douloureuses, efficaces, et finalement, précieuses. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Pas seulement pour ce que tu fais pour moi, pour ce que tu es en toi-même. Bon quand ma vie est bonne, bon quand ma vie est dure, bon quand je ne comprends pas, bon quand je suis en colère contre toi. Ta bonté ne réagit pas à mes circonstances. Elle existe avant elles, pendant elles et après elles. Tu es fidèle quand ma foi est un chêne. Tu es tout aussi fidèle quand ma foi est une bougie qui tremble dans le vent. Ta fidélité ne dépend pas de la mienne. Et c'est peut-être la chose la plus rassurante que je connaisse. La gratitude fait quelque chose d'étrange en moi, Père. Elle ne change pas les circonstances, mais elle change ma focale. Comme quelqu'un qui regarde un paysage immense et qui ne voyait qu'un nuage, et qui soudain remarque le ciel bleu derrière, les montagnes au fond, le fleuve en bas. Le nuage n'a pas disparu, mais il n'est plus le seul élément du tableau. Ce matin, la gratitude élargit mon regard. Et dans ce regard élargi, mes problèmes ne disparaissent pas, mais ils reprennent leur taille réelle, pas plus grands qu'ils ne sont. Et surtout, pas plus grands que toi. Je me lève maintenant, Père. Cette prière touche à sa fin, mais quelque chose me dit que la conversation, elle, ne fait que commencer. Parce que je ne veux pas que tu sois mon rendez-vous du matin. Je veux que tu sois ma compagnie de la journée. Dans la voiture, au bureau, à table, dans ce moment creux de l'après-midi où la fatigue revient et où les doutes en profitent pour refaire surface. Sois là, pas comme un souvenir de cette prière, comme une présence vivante qui continue de parler, de guider, de corriger, de rassurer, longtemps après que les mots se sont tus. Ce soir, quand cette journée sera derrière moi, je veux pouvoir la relire et reconnaître ta main entre les lignes. Pas parce que tout aura été parfait, mais parce qu'au milieu de l'imparfait, il y aura eu des traces de toi. Un moment de paix inattendu, un mot juste prononcé au bon moment, une patience que je n'avais pas ce matin et qui est apparue quand j'en avais besoin.
une gratitude spontanée devant quelque chose de tout petit. Ce seront tes empreintes, et je veux apprendre à les reconnaître. Je te confie chaque heure qui vient, chaque visage que je vais croiser, chaque mot que je vais prononcer, chaque pensée qui va traverser mon esprit. Que tout ce que je suis aujourd'hui porte quelque chose de toi. Pas une imitation, un reflet, même imparfait, même flou. Un reflet qui dise à ceux qui me regardent que quelqu'un d'autre vit en moi et que ce quelqu'un change tout ce qu'il touche. Merci, Père. Pour ce matin, pour cette conversation, pour ton écoute qui ne se lasse pas, pour ta patience devant mes répétitions, mes doutes et mes hésitations. Je t'aime. De cet amour maladroit et inconstant qui est le mieux que je puisse offrir. Et je sais que tu le reçois, non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est sincère. Et que la sincérité est la seule monnaie qui a de la valeur dans ton économie. Au nom de celui qui a rendu tout cela possible, qui a transformé la distance entre le ciel et la terre en un pont que n'importe qui peut traverser. Jésus, ton Fils, mon Sauveur, celui qui connaît mon nom et qui m'appelle à le suivre. Pas parce que je suis prêt, mais parce que lui l'est. Amen. Si cette prière a remué quelque chose en toi ce matin, je t'invite à le déposer dans les commentaires. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots. Un simple « Amen » suffit. Ou une phrase, ce que ton cœur a besoin de dire à voix haute. Chaque mot que tu écris là-bas devient un encouragement pour quelqu'un d'autre qui tombera sur ces lignes un matin où il en aura désespérément besoin. Ta prière, même courte, même tremblante, peut devenir le pont entre le découragement de quelqu'un et le premier pas vers l'espoir. Et maintenant, pense à une personne. Juste une. Quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que tu écoutais. Quelqu'un dont tu sais, sans qu'il te l'ait dit, qu'il traverse quelque chose de lourd. Tu as son visage devant les yeux. Tu as peut-être son nom sur le bout de la langue. Envoie-lui cette prière. Maintenant. Pas ce soir, parce que ce soir tu auras oublié. Maintenant, pendant que ton cœur bat encore au rythme de ce que tu viens de vivre. Un simple partage de ta part peut être exactement la chose que Dieu utilise pour toucher cette personne aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de prêcher, juste de transférer un lien. Le reste, c'est entre Dieu et cette personne. Et si tu veux que demain matin commence comme ce matin, dans ce calme, dans cette sincérité, dans cette conversation sans filtre avec le Père, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Chaque matin, avant que le monde ne reprenne ses droits, avant les écrans, avant les nouvelles, avant le bruit, il y aura un espace réservé pour toi. Un moment où quelqu'un te rappellera que tu n'es pas seul, que tu n'es pas oublié, et que celui qui t'a donné ce jour a aussi prévu tout ce qu'il te faut pour le vivre. On se retrouve demain, devant lui, ensemble.